Bonjour à tous et bienvenue à la formation SQL Server 2016 Intégration Services. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en œuvre un flux de contrôle SQL Server Intégration Services avec SQL Server Data Tools. Alors nous avons déjà vu dans une précédente vidéo ce qu'était un flux de contrôle. Donc je répète, un flux de contrôle, c'est un flux de contrôle contient des tâches, des conteneurs qui sont reliés entre eux via des flèches que l'on nomme contraintes de précédence. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'être capable de créer et de lier des tâches et des conteneurs avec les contraintes de précédence dans un flux de contrôle de package SSIS, tout cela avec l'outil SSDT SQL Server Data Tools que vous connaissez maintenant. Alors voici un exemple de flux de contrôle de package que nous allons mettre en œuvre. Alors imaginons que notre package doit s'appeler tp_flux_control.dtsx. Donc voilà comment s'appellera notre package. Donc notre package s'appellera tp_flux_control. Ce package contiendra un flux de contrôle. Alors très important, un package contient un et un seul flux de contrôle. On verra qu'il pourra contenir plusieurs flux de données, il pourra contenir plusieurs tâches de package, mais tout cela est englobé dans un et un seul flux de contrôle que vous pouvez identifier ici dans le rectangle blanc. Donc un package contient un et un seul flux de contrôle. Alors imaginons que nous souhaitons avoir un package qui réalise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tâches au niveau du package. Donc notre flux de contrôle ici, imaginons qu'on souhaite faire à notre package un certain nombre de tâches. Donc la première tâche aura pour rôle, aura pour fonction d'exporter la table client dans un fichier qui s'appellera table_client.txt. Donc grosso modo, ça constituera un flux de données, donc une tâche de flux de données. Donc notre flux de contrôle contiendra une tâche de flux de données qui sera reliée à une autre tâche de script via une contrainte de précédence via cette flèche-là. Donc on verra que les flèches qui relient plusieurs tâches entre elles dans un flux de contrôle se nomment contrainte de précédence. Nous l'avons déjà vu. Alors cette deuxième tâche ici, numérotée en 2, sera une tâche de script et affichera le message tâche 1 OK. Alors ce qu'il faudra savoir, c'est que les tâches ici en jaune, orange, ce seront des tâches de flux de données et les tâches en noir, ce seront des tâches de script. Donc la deuxième tâche affichera le message tâche 1 OK et comme je viens de vous le montrer ici, les différentes tâches seront ordonnées, seront séquencées via des contraintes de précédence, les fameuses flèches ici. Ensuite, en 3, nous avons un conteneur de séquence. Dans ce conteneur de séquence, positionné ici à la position 3 de notre flux de contrôle, va afficher dans un premier temps, va exécuter une tâche de script qui affichera le message tâche 1 dans le conteneur de séquence. Une fois cette première tâche de notre conteneur de séquence exécutée, eh bien, on va faire exécuter une deuxième tâche de script dans notre conteneur de séquence pour afficher le message tâche 2 dans le conteneur de séquence. Alors une fois les deux tâches de notre conteneur de séquence ici affichées, nous allons faire exécuter une autre tâche de flux de données. La fonction de cette nouvelle tâche de flux de données ici en position 4 réalisera l'export de la table fournisseur dans le fichier ce2.export_import. Ce répertoire, nous l'avons déjà créé. Si ce n'est pas le cas, vous le créez dans le fichier table_fournisseur.txt. Alors, une fois cette tâche de flux de données réalisée, qui permet d'exporter le contenu de la table fournisseur dans le fichier table_fournisseur.txt dans le répertoire c2.export_import, eh bien, nous allons faire exécuter une dernière tâche qui affiche, une tâche de script, qui affiche le message tâche du package tp_flux de contrôle terminé. Donc voilà ce que nous allons construire. Donc un package tp_flux_control qui contient un flux de contrôle, et encore une fois, je le répète, un package ne contient
un et un seul flux de contrôle qui lui-même est constitué d'un certain nombre de tâches. Ici, nous avons des tâches de flux de données, des tâches de script, un conteneur de séquences et d'autres tâches de flux de données et des tâches de script. Donc voilà ce que nous allons construire sur notre plateforme de développement, une plateforme de test. Alors sans plus tarder, nous allons passer sur notre environnement de test. Nous allons lancer SQL Server Data Tools. Donc nous allons faire nouveau projet et on va l'appeler tout simplement le projet TP underscore flux underscore de contrôle. Voilà, et on va stocker ça dans ces deux points / projet. Et on va choisir ici bien entendu un projet de type intégration services. Nous allons cliquer sur OK. Voilà. Alors ça, on va fermer. Voilà. Alors nous allons tout d'abord, vous vous souvenez, ici, créer, renommer notre package en TP underscore flux underscore contrôle. Hein. Nous allons cliquer ici sur package et nous allons le renommer TP underscore flux underscore contrôle. Voilà, donc nous avons renommé notre package. Alors une fois que nous avons renommé notre package, nous allons rajouter une première tâche de flux de données qui aura pour rôle et pour fonction d'exporter les contenus de la table client de la base de données fact dans le fichier txt table underscore client.txt. Donc nous allons rajouter ici dans le flux de contrôle une tâche de flux de données et nous allons bien entendu renommer son affichage. Et on va mettre ici export de la table, par exemple client, voilà, base fact. Voilà notre première tâche de flux de données. Vous vous souvenez hein, de ce que j'ai dit? J'ai dit qu'une tâche de flux de données, si elle accède à des données, eh bien, il faut rajouter ce qu'on appelle des gestionnaires de connexion au package pour pouvoir accéder aux données sources et aux données destination. Donc pour cela, nous allons tout simplement ici, on peut double-cliquer directement sur la tâche de flux de données. Voilà. Et ici, on peut choisir une source de données ADO.net. Voilà. Nous allons la faire glisser. Et nous allons, par exemple, la renommer. Par exemple, on va la mettre ADO base fact. D'accord, ce connecteur va permettre de se connecter à la base de données fact et à la table client. Donc nous allons double-cliquer dessus pour configurer notre connexion. Nous allons faire nouveau. Alors celle-ci, on peut la supprimer. Voilà, on fait nouveau pour redérouler toutes les étapes. Donc le nom du serveur, c'est notre instance par défaut, donc MSSQL 01. On utilise l'authentification SQL Server, donc on va se connecter avec le login stagiaire, le mot de passe PWD en majuscule, j'enregistre le mot de passe et je sélectionne ma base de données fact, et je fais un test de connexion. Voilà, le test de la connexion a réussi et on fait OK. Et OK. Alors une fois que nous nous sommes connectés à notre serveur MSSQL 01 et que nous sommes connectés à la base de données fact avec l'utilisateur stagiaire, donc regardez, hein, alors il est possible de renommer, donc on verra qu'il est possible de renommer un gestionnaire de connexion, mais par défaut, hein, la première arborescence permet de spécifier le nom du serveur, la deuxième, le deuxième niveau d'arborescence, le nom de la base de données, et le troisième, le user qui a permis de se connecter à la source de données. Donc là, nous allons choisir notre table, voilà, client, du schéma stagiaire. Donc vous êtes d'accord que c'est bien ce que nous souhaitons obtenir. Hein, donc exporter la table client de la base de données fact dans le fichier table underscore client.txt. Donc on peut faire aperçu, voilà, donc ça ce sont toutes les données. On peut afficher ici les colonnes de notre source de données et on fait OK. Donc il faudra également définir une destination. Vous êtes d'accord? Nous souhaitons exporter les données de la table client vers un fichier plat client table underscore client.txt. Donc nous allons créer une destination au niveau données, donc destination de fichier plat.
Et nous allons relier la source de données à la destination via une flèche de contrainte de précédence. Donc je vais double-cliquer ici sur la destination de fichier plat. Donc je vais définir un nouveau connecteur. Donc je vais dire que les colonnes vont être délimitées par des virgules, sauf la dernière qui est délimitée par le caractère de retour à la ligne. On va faire OK. Ensuite, alors je peux le renommer, hein. Donc je peux mettre par exemple ici destination fichier, par exemple table underscore client. Voilà. Et je définis ici le nom du fichier au niveau du système d'exploitation. Donc on va le mettre dans export underscore ampère et le fichier va s'appeler table underscore client. Et on va faire ouvrir. Donc on laisse toutes les autres options par défaut. Donc on va spécifier que le nom de colonne dans la première ligne de données, dans la première ligne, eh bien ce sera le nom des colonnes qui sera affiché. Donc on peut afficher ici les colonnes. Voilà. L'aperçu. Donc on redétaillera ça plus tard. On peut cliquer sur ma page pour voir que ici les colonnes en entrée sont bien redirigées vers les colonnes en sortie de notre fichier .txt. Je reviendrai sur ce mappage, mais pour le moment, on va rediriger toutes les données de la table client vers notre fichier table underscore client.txt. Donc, eh bien, ici, je fais le mappage de mes colonnes. Donc, on fait OK. Donc ici, si je reviens dans mon flux de contrôle, mon premier flux de données est bien configuré. Alors on le testera plus tard. Donc ça, c'est notre première tâche. Ensuite, il faut que je crée une deuxième tâche de script qui affiche le message tâche 1 OK. Donc pour cela, eh bien, je vais choisir tout simplement ici, dans l'onglet flux de contrôle, une tâche de script. Voilà, et je vais créer une contrainte de précédence entre les deux. Donc je veux dire, une fois la première tâche de flux de données réalisée, il va passer à l'exécution de notre tâche de script ici, que l'on va appeler afficher message tâche 1 OK. Voilà, et nous allons double-cliquer sur cette tâche pour la configurer. Donc ici, on va faire modifier le script. Voilà, donc il est possible, je referme, il est possible bien entendu de créer, alors sur cette tâche de script, je double-clique dessus, alors, il est possible bien entendu de coder dans une tâche de script, soit en Visual Basic 2012, soit en Visual C# 2012. On verra qu'une tâche de script permet de réaliser, de développer, de coder soi-même des opérations qui ne sont pas déjà intégrées dans SSIA. Donc si vous voulez faire exécuter une tâche, si vous voulez exécuter une tâche qui n'existe pas, eh bien, vous pouvez la développer en utilisant un des deux langages ici, Visual Basic 2012 ou Visual C# 2012. Donc là, nous allons choisir C# 2012 et nous allons faire modifier le script. Alors là, pour le moment, notre script, il n'affichera que le message, bien entendu, à tâche 1 OK. Donc nous allons aller ici dans Public Void Main et on va faire ici message box .show. Voilà, et on va afficher à l'intérieur le message, la chaîne de caractères tâche 1 OK. Voilà, donc ici nous avons notre deuxième tâche de script. Voilà, et maintenant on peut enregistrer et fermer. Voilà. Notre troisième tâche, c'est un conteneur de séquence. Ici, donc je reprends mon schéma. Ici, voilà, j'ai un conteneur de séquence qui contient deux tâches de script. Tâche 1 dans le conteneur de séquence, donc la première tâche de script affichera ce message. La deuxième tâche de script affichera ce message-là. Et nous allons, voilà, afficher le conteneur de séquence que je vais relier via une contrainte de précédence. Donc on va tout simplement celui-là le renommer conteneur 1. À l'intérieur de mon conteneur
de séquence, je vais rajouter 2 tâches de script. Là, ici, il affichera le message afficher message tâche 1 conteneur 1. Là, et je vais également rajouter une autre tâche de script dans notre conteneur de séquence et je vais les relier via une contrainte de précédent. Donc quand cette tâche de script sera exécutée, il exécutera une deuxième tâche de script qui affiche le message afficher message tâche 2 conteneur 1. Là, donc j'ai une tâche de flux de données, une tâche de script au niveau package, un conteneur et ce conteneur 1 contient 2 tâches de script. Donc je vais les coder, toujours avec le langage C#. Donc ils afficheront également des messages. Donc ici, message box, point show, et ils vont afficher le message suivant, tâche 1, conteneur 1, ok. Là, j'enregistre et je ferme. Je code ma deuxième tâche de script, toujours avec le langage Visual C# 2012. Je fais modifier le script. Et ici, je fais afficher le message message box point show et j'affiche le message tâche 2 conteneur 1, ok, et j'enregistre et je ferme. Voilà, donc mon conteneur de séquence contient bien mes 2 tâches de script. Et ensuite nous avons dit que nous avons également une autre tâche de flux de données qui permet d'exporter le contenu de la table fournisseur de la base de données fact vers le fichier table underscore fournisseur.txt. Donc je vais aller dessus. Donc, je vais rapetir ici. Donc je rajoute une autre tâche de flux de données que je vais relier à mon conteneur. Ici. Ici, on va mettre, on va la renommer, export table fournisseur base fact. Voilà. Alors je vais mettre cette tâche là, celle-ci ici, celle-ci ici, celle-ci ici, et je vais programmer, je vais développer le contenu de cette tâche de flux de données. Donc pour cela, je vais utiliser, je peux utiliser déjà un connecteur ici, mais je vais directement choisir une source de données ADO, ici. Et on va utiliser la connexion, bien entendu, qui est déjà prédéfinie pour la table client. Et sauf que là, nous allons choisir la table fournisseur. On peut afficher les colonnes. On fait OK. Donc là, ma source de données, vous avez vu, elle a utilisé le connecteur que j'avais déjà utilisé pour le premier flux de contrôle. Donc ici, par exemple, je peux dire, par exemple, alors qu'est-ce que j'ai mis pour ici? J'ai mis ADO base fact. Je reviens sur ma deuxième tâche de flux de données. Je vais la renommer ici, par exemple, également ADO base fact. Voilà, et il faut que je spécifie la destination qui est le fichier plat ici, table underscore fournisseur. Donc il faut que je choisisse une destination de fichier plat. Je relie via une contrainte de précédence, bien entendu, mon connecteur ici, ma source de données. Donc ici mon fichier plat. Donc là il faut que je définisse une nouvelle destination. Vous êtes d'accord, je ne veux pas rediriger le flux vers le fichier table underscore client. On va faire nouveau, on va faire OK.
Donc celui-là, je vais l'appeler destination fichier table underscore fournisseur. Le nom du fichier sera dans export underscore import. Je l'appelle tout simplement table underscore fournisseur. Et je fais ouvrir. Alors je laisse les autres options par défaut. Et je coche le nom de colonne dans la première ligne de données. Là, on peut afficher les colonnes. Pas d'erreur. On fait OK. On fait un mappage. Regardez, comme pour tout à l'heure, le mappage des colonnes est bon. Donc je redirige bien le contenu de la colonne numéro underscore fournisseur dans la colonne numéro underscore fournisseur de mon fichier. Et on fait OK. Donc là, toutes mes tâches sont programmées. Il n'en reste plus qu'une. C'est la dernière tâche de flux de données ici, de flux de script, pardon, de tâche de script, pardon, qui permet d'afficher le message tâche du package tp underscore flux de contrôle terminé. Donc ici, je rajoute dans l'onglet flux de contrôle une tâche de script qui va afficher un message. Celui-là, je vais le réduire un petit peu. Et je vais relier via une contrainte de précédence mes deux tâches. Donc une fois l'export de la table fournisseur, alors fournisseur ici, il y a un S, bon, c'est pas bien grave, mais voilà, je le mets. Donc une fois le flux de données ici réalisé, une fois l'export de la table fournisseur de la base de données fact réalisé, eh bien il va afficher un message ici. Et celui-là, j'affiche son message, tâche afficher flux par exemple de, ou afficher un traitement terminé, tout simplement, on va pas s'embêter. Voilà, donc moi je vous recommande quand vous construisez un package de spécifier, je dirais, de préciser des noms explicites, comme ça quelqu'un qui reprend un package après vous, eh bien il sait ce que fait par exemple un package juste en lisant son contenu. Donc là, en lisant export de la table client base fact, eh bien je sais que cette tâche-là est un flux de données directement ici via l'icône, mais également je sais que cette tâche de flux de données permet d'exporter la table client de la base de données fact. Donc toujours spécifier ce que fait la tâche. Donc il faut que je code cette tâche, toujours avec langage visuel C# 2012, et je fais modifier le script. Et je fais message box pour afficher un message pour dire que le traitement est terminé. Entre parenthèses, par exemple, traitement terminé avec succès. J'enregistre et je ferme. Donc voilà mon package tp underscore flux underscore de contrôle avec un flux de contrôle qui contient 1, 2, 3, 4 des tâches de niveau package et également un conteneur qui contient lui-même des tâches de script. Il en contient deux, celui-ci et celui-ci. Alors pour cela, on va tester maintenant que notre flux de contrôle fonctionne et qu'il réalise toutes les tâches qu'on lui a programmé, qu'on lui a spécifié. Donc l'export, un flux de données qui permet d'exporter le contenu de la table client, une tâche de script qui permet d'afficher le message tâche 1 OK, un conteneur de séquence qui regroupe deux tâches de script, un qui affiche le message tâche 1 conteneur 1 et un deuxième qui affiche le message tâche 2 conteneur 2. Relié via une contrainte de précédence à un flux de données. Donc une fois les tâches de notre conteneur de séquence ici réalisées, il va aller exécuter la tâche de flux de données qui consiste à exporter la table fournisseur de la base de données fact. Une fois cet export terminé, eh bien on va faire exécuter un script qui affiche le message tâche affichée traitement terminé, par exemple avec succès. Donc vous avez vu qu'un flux de contrôle, c'est ni plus ni moins qu'une suite, un séquencement de tâches et de conteneurs qui sont reliés entre eux via des contraintes de précédence. Ni plus ni moins, donc il n'y a rien d'autre à faire.
Par contre, bien entendu, avec votre expérience et avec ce que je vais vous montrer, il existe bien entendu beaucoup d'autres tâches que vous pouvez utiliser pour effectuer tout autre traitement, hein. Donc là, on a utilisé que deux tâches, la tâche de flux de données qui est la plus importante et c'est celle-ci qu'il faut impérativement connaître, et une tâche de script qui permet de coder tout type de programme ou tout type de traitement. Donc maintenant que la conception de notre flux de contrôle est OK, regardez, hein, on peut remarquer ici que j'ai des gestionnaires, en fait des connecteurs, des gestionnaires de connexion au niveau de mon package, tp_flux_control, au niveau de mon package. Donc j'ai un accès à la base de données FACT sur le serveur MS SQL 01. J'ai un connecteur qui pointe vers la table client, un fichier plat, et j'ai également un deuxième connecteur qui pointe vers le fichier table_fournisseur, qui est également un fichier plat. Donc pour vérifier que notre flux de contrôle ne contient pas d'erreur, eh bien il suffit de l'exécuter et de vérifier que toutes les tâches se réalisent correctement. Donc je vais aller ici au niveau de mon arborescence et je vais vérifier dans export _ import. Regardez, hein, j'ai purgé tout ce que j'avais dans ce répertoire là. Donc là, mon répertoire à la racine de C ne contient aucun fichier. Donc normalement, ce flux, cette tâche là devrait me créer un fichier qui s'appelle table_client dans ce répertoire là, et ce flux de données là, export table fournisseur base fact, permet également d'exporter, de créer un fichier qui s'appelle table_fournisseur. Donc pour cela, nous allons faire démarrer l'exécution. Et voilà, regardez. L'export de la table client base fact, OK. Afficher message tâche OK, donc regardez, c'est ce qu'il fait. OK. Ensuite, il va passer à l'exécution du conteneur. Donc la première tâche de notre conteneur, c'est une tâche de script qui affiche le message tâche 1, conteneur 1, OK. Je clique OK. Regardez ensuite l'autre message qui affiche tâche 2, conteneur OK. Regardez, traitement terminé avec succès. Donc normalement, si j'affiche ici, regardez, toutes mes tâches de mon flux de contrôle se sont déroulées correctement. D'accord? Donc là, normalement, celui-ci a dû me créer un fichier qui s'appelle table_fournisseur.txt et il m'a bien affiché le message traitement terminé avec succès. Donc là, je sors du mode débogage et je vais aller vérifier au niveau de mon répertoire. Regardez que mes deux tables ont bien été créées. Donc j'ai bien une table _client.txt qui contient les données exportées de la table client de la base de données FACT de mon serveur MS SQL 01. J'ai également ici le résultat de la tâche de flux de données qui consistait à rediriger, à tout simplement exporter les données de la table fournisseur dans la base de données FACT vers un fichier TXT. Donc vous avez vu, rien de bien compliqué, mais c'était important de vous faire une petite démo qui permet de comprendre ce qu'est un flux de contrôle. Donc très important, un flux de contrôle, ce sont des tâches. On verra qu'il existe un certain nombre de tâches. Donc ici, on a utilisé des tâches de flux de données et des tâches de script qui sont reliées entre elles via tout simplement des flux, des contraintes de précédence qui permettent de dire quelle tâche est exécutée avant quelle autre et d'ordonner tout simplement ces différentes tâches. Comme un ordonnanceur, première tâche réalisée, je passe à la suivante et ainsi de suite. Et donc le package est, je dirais, multifonction. Là, le package a exécuté, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tâches, des tâches simples, mais notre flux de contrôle, notre package ici tp_flux de contrôle contient bien, mais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 tâches. Hein. Donc très important, donc voilà ce qu'est un flux de contrôle. Donc la mise en œuvre de flux de contrôle, donc je viens de vous montrer, donc on a fait un petit atelier ici, une petite démo qui permet voilà, d'afficher ce qu'est un flux de contrôle, donc j'espère que c'est clair pour vous. Alors ce qu'on a couvert durant cette vidéo, c'est tout simplement la création d'un flux de contrôle de package SIS avec des tâches, nous avons utilisé des tâches de flux de données mais également des tâches de script, un conteneur, nous avons également utilisé ici un conteneur de séquence, on verra qu'il en existe de trois types, hein, conteneur de séquence, conteneur for each et conteneur de boucle for, et des contraintes de précédent. Donc là, normalement, avec cette vidéo, vous savez ce qu'est un flux de contrôle. Donc merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la suite de la formation, toujours sur la plateforme Alform. Merci pour votre attention et à très bientôt.